C'est bon. Drake a relancé la guerre avec Kendrick. Alors qu'on pensait que le clash était fini après le Super Bowl, il revient avec un nouvel album, en duo, avec Party Next Door, intitulé Some Sexy Songs for You. Et dans celui-là, il peut pas s'empêcher d'envoyer des pics. Il s'en prend non seulement à Kendrick, mais aussi à Joe Budden. Officiellement, Drake veut tourner la page, faire plaisir à sa fanbase et passer à autre chose. Mais soyons honnêtes, Drake n'oublie rien. Et visiblement, il a toujours pas digéré ce qui s'est passé l'année dernière. Avec cet album, il règle encore une fois ses comptes. Mais la vraie question c'est, est-ce que cet album tient vraiment la route ou est-ce que c'est juste une tentative de détourner l'attention après une année difficile? On va tout analyser en détail. Drake n'a jamais eu besoin de dire le nom de Kendrick pour qu'on comprenne qu'il parle de lui. Sur Gimme a Hug, il dit « Qu'est-ce qu'ils vont faire si je disparais? Faire twerker des meufs sur scène avec des dictionnaires ?» En disant ça, les gens ont capté direct. Parce que Kendrick est connu pour ses textes complexes et remplis de références historiques et de storytelling poussé. Il a une grosse plume que tout le monde respecte et personne ne peut lui enlever ça. Mais Drake tourne ça en ridicule. En gros, il dit que les meufs en soirée auront besoin de dictionnaires pour comprendre tout ce qu'il dit et qu'avec lui, au contraire, t'as pas besoin de tout ça. Pour lui, le rap, c'est pas des dissertations. C'est des hits, de la vibe, des mélodies entraînantes. Il est là pour amuser les gens, en boîte, en voiture ou en soirée. Pas pour satisfaire les gens qui veulent se croire intelligents. Après, il enchaîne avec « Il balance des sons, mais nous, on balance des hits encore plus forts. Me parle pas de bif, je veux juste mettre le feu en soirée. » En gros, Kendrick peut être respecté par les puristes. Mais lui, il fait de la musique que tout le monde écoute. Ça veut dire qu'au final, c'est sa musique que les gens préfèrent. Et d'un côté, il a pas tort. Parce que Drake est très critiqué, mais au final, il se retrouve dans les classements des artistes les plus écoutés de beaucoup de gens à la fin de l'année. Par contre, il a l'air d'avouer indirectement qu'il a perdu le bif. Et ça, c'est pas bon pour sa crédibilité. En même temps, faut le comprendre, il veut que les gens passent à autre chose. Le clash avec Kendrick est sûrement la pire chose qui lui soit arrivée depuis qu'il est dans le game. Le clash avec Pusha T à côté, c'est rien du tout. Not Like Us, c'est devenu un hymne anti-Drake. Et en plus dedans, il se fait traiter de prédateur et de PDO. Là, c'est plus qu'un clash normal. C'est une accusation grave que Drake ne peut pas digérer. Imaginez juste un instant les conséquences que ça peut avoir sur sa vie personnelle. Et maintenant, dès qu'on le verra avec des enfants, on va lui rappeler ça pour se moquer de lui. Dans son nouvel album, Joe Budden prend aussi une balle perdue. Pourquoi? Parce que Drake est en froid avec lui depuis un moment. Et Joe a été l'un des premiers à dire que Drake avait perdu son clash contre Kendrick. Il a passé des heures sur son podcast à démonter la stratégie de Drake, à expliquer pourquoi il s'était fait humilier. Il a donc décidé de le tacler directement dans Gimme a Hug. Il a dit « Melissa Ford, t'es une légende de Toronto. Ça me fait chier de te voir avec un tel bouffon. » Melissa Ford, c'est une ancienne vixen qui est maintenant co-animatrice du podcast de Joe Budden. Drake veut clairement le rabaisser, lui rappeler que c'est juste un mec qui critique les autres, mais qui ne fait plus rien de concret. D'ailleurs, il l'avait déjà traité de raté, de pauvre, de minable et plein d'autres insultes avec un long pavé. C'était affolant. C'est un move classique chez Drake. Il essaie de minimiser ses adversaires pour leur retirer toute crédibilité. Mais en vrai, si Joe Budden était insignifiant, Drake n'aurait pas pris la peine de répondre. C'est que vraiment, les critiques de Budden le piquent et comptent pour lui. Je crois que c'est l'une des seules personnes à qui il a répondu aussi frontalement et violemment. Maintenant qu'on a vu l'aspect clash, parlons de l'album en lui-même. Honnêtement, c'est un projet assez inégal. Il y a de très bons moments, mais aussi pas mal de passages plats où c'est ennuyant. Déjà au niveau des prods, il y a de la cohérence avec une vraie direction artistique, mais elles ne sont pas incroyables. Ça explique peut-être pourquoi il n'y a pas de producteur star. On sent que Drake et Party Next Door ont voulu expérimenter, tenter de nouvelles sonorités. Il y a de la pop, de l'électro, du R&B classique, et même des sonorités mexicaines. C'est cool de voir des prises de risques, mais où est Forty? Je crois que c'est le premier projet de Drake où Forty ne touche pas au prod ou la production exécutive. Les sons manquent parfois de profondeur, de cette touche si reconnaissable qu'apporte toujours Forty. Surtout que lui, c'est un des pionniers du son de Toronto. Vocalement, Drake n'est pas au top. Sur des albums comme For All the Dogs ou Her Loss, il avait une énergie plus tranchante, plus agressive. Là, parfois, il a l'air fatigué. Par exemple, dans le morceau Glorious, ce son aurait pu être beaucoup plus puissant. Mais Drake manque de présence. Bon, en même temps, on peut comprendre, le mec enchaîne les projets et les tournées non-stop. Son rythme est inhumain. Il est constamment sur la route, et lui-même n'arrive pas à s'arrêter. Clairement, cet album n'est pas grand public. Il va pas parler à la majorité des gens. C'est vraiment un album de niche, destiné aux gros fans de Party et de Drake. La preuve, on estime qu'il va vendre environ 250 000 copies. C'est un score plutôt faible pour un album où Drake est présent. En tout cas, si t'aimes pas déjà leur univers, tu vas avoir du mal. Pour l'instant, les meilleurs morceaux pour moi sont Brian Steele, Die Trying, Something About You. On sent parfois que certains morceaux sont assemblés à la va-vite. Des fois, j'ai l'impression d'entendre des bouts de morceaux pas finis entre eux. Et ça, c'est pas juste moi qui le dis. Même T-Pain pense pareil. All these trash songs that I recorded, I listen to them all the time. And I fuck. So here's my thing.
I feel like he recorded a bunch of shit in order to keep Party around. You can take 10, 15 of these songs, put a verse on them, bitch, Party. That's our album, bro. Bro, the songs are already recorded. The songs are already recorded. These are all the songs that didn't make my previous albums. Go for it, bro. Put verses on these songs. Yeah, there's 5 to 7 solo Drake songs that didn't make other albums. It's not saying that they're bad. I'm not saying that they're bad. These are just songs that didn't make albums. Or Party, or the other way around. Or Party came there with an album and was like, hey Drake, can you put verses on these particular songs? Mais malgré tout, l'album reste solide. En conclusion, c'est un album playlist. On va pas l'écouter en entier à chaque fois, mais on va en garder quelques morceaux en boucle. Drake sait comment faire des hits et des morceaux qui tournent sur le long terme. Mais est-ce un projet marquant? Pas forcément. Ça permet de cocher une case, de dire à la fanbase de Drake est parti, voilà le projet que vous attendiez depuis longtemps. Et c'est vraiment un projet de transition. Après ça, il envoie l'arme lourde. Son prochain album solo. Je suis impatient de voir comment il va aborder ça. C'est là où il pourra nous montrer l'évolution entre le Drake avant et après le clash historique de 2024. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de mettre un j'aime et de donner votre avis dans les commentaires. À bientôt.